revenons à l'évolution observée depuis 1789. Si l'on s'intéresse maintenant aux 50% les plus pauvres, aux 40% suivants et aux 10% les plus riches, on observe que les proportions ne changent quasiment pas pendant plus d'un siècle, jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les 50% les plus pauvres ne détiennent rien, les 40% suivants détiennent en moyenne 15% du patrimoine, et les 10% les plus riches en détiennent 85%. Après 1918, la part des 50% les plus pauvres augmente lentement jusqu'à frôler les 10% du patrimoine national dans les années 80. La part des 40% suivants s'élève plus nettement jusqu'à atteindre 40% du patrimoine national dans les années 80. Quant aux 10% les plus riches, leur part diminue jusqu'en 1980, où ils ne détiennent plus que 50% du patrimoine national. On assiste donc à l'émergence d'une classe moyenne liée à une profonde transformation de la politique sociale et économique de l'État qui, rappelez-vous, est sous la pression des luttes sociales, de la victoire des communistes en Russie et de dettes contractées pendant les deux guerres mondiales. Depuis 1980, les écarts se creusent à nouveau avec un patrimoine des 50% les plus pauvres et des 40% suivants qui diminue régulièrement, et un patrimoine des 10% les plus riches qui augmente jusqu'à 60% actuellement. Car la politique sociale et économique du gouvernement français a été depuis les années 80 fortement influencée par une tendance libérale mondiale, qui consiste à moins imposer les plus riches, et notamment leurs actifs financiers. En effet, depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, des lobbies composés de banquiers, de patrons d'entreprises et de gestionnaires de fortune cherchaient à trouver un moyen d'échapper à l'État social et l'impôt progressif qui rongeait peu à peu leurs richesses. Et c'est dans les années 1980, alors que, comme par hasard, le bloc communiste se fissure, qu'ils obtiennent enfin l'instauration de la libre circulation des capitaux au niveau mondial. Pour résumer, les États mettent ainsi en place un système légal où les acteurs économiques ont le droit de s'enrichir en utilisant les services publics, subventions publiques, éducation, soins, etc. Puis de déplacer leur richesse dans des pays plus avantageux fiscalement que le pays où elle est produite. Il ne reste plus à l'État spolié que les classes populaires et moyennes pour financer ses services publics. Tout cela provoque chez les classes les moins riches un sentiment d'abandon et de détestation de la mondialisation de l'économie. L'égalité devant la propriété semble aujourd'hui bien en panne, et le peuple souverain ne maîtrise plus du tout l'utilité commune qui fonde pourtant la constitution de notre République. Ce bref exposé ne concerne que l'évolution des inégalités de propriété depuis 1789. Mais il suffit déjà à montrer dans quelle impasse nous nous trouvons aujourd'hui. Le mouvement vers l'égalité semble s'être arrêté depuis les années 1980 et il ne pourra reprendre que si les citoyens se mobilisent pour imposer un État social et un véritable impôt progressif qui intègre les plus grandes fortunes. Certains programmes politiques proposent des solutions. La régulation de la circulation des capitaux et l'imposition réelle des profits réalisés en France par les multinationales, l'instauration d'un véritable impôt progressif, dont les taux les plus hauts s'appliqueraient véritablement aux plus grandes fortunes et pourraient s'élever jusqu'à 90%. L'équité des droits de vote entre salariés et actionnaires pour une meilleure gestion du capital des entreprises. Les biens et services fondamentaux comme la santé, les transports et l'énergie doivent être soustraits au marché et redevenir de véritables services publics. Un système de redistribution de l'héritage permettant à l'ensemble de la population de recevoir un héritage minimal. L'instauration d'un revenu de base décent et versé automatiquement aux personnes sans ressources, y compris les étudiants. L'instauration d'une taxe carbone liée à l'impôt progressif et dont le taux serait donc beaucoup plus haut pour les plus riches, etc. Nous vous invitons bien sûr à éplucher soigneusement les propositions des partis politiques pour y déceler leur capacité à remettre l'égalité en route.